Si toute généalogie prend la forme d'un arbre, la tienne commence par une bouture. Ton arrière-grand-père a quitté son Maroc natal à 19 ans. Il est arrivé en France au début des années 60, vite rejoint par son épouse. J'ai été leur seul enfant, héritant des racines, mais planté dans un terreau nouveau. Mes parents ont mis un point d'honneur à m'apprendre l'arabe de leur jeunesse. À ma grande honte, je n'en ai pas fait autant avec ta mère. Elle ne parle pas arabe, elle est allée une poignée de fois au Maroc. Et toi, à 20 ans, tu n'en connais ni la langue, ni le climat, ni les visages. Entre la bouture et les bourgeons récents, plus d'un demi-siècle d'écart et des branches au tournant inattendu. Nous étions une famille d'exilés. Ce n'est pas le cas pour toi. Aujourd'hui, fille de ma fille, tu es d'ici et tu appartiens à cette terre. C'était inévitable, je m'en rends compte maintenant. Puis-je te forcer à ressembler à mes parents, toi qui es né des décennies après leur arrivée? Puis-je te reprocher de ne connaître ni leur langue, ni leur famille? Aujourd'hui, pendant que j'attends le jour qui me fera retourner pour la dernière fois sur la terre de mes ancêtres, j'ai cette pensée que dans 30 ou 40 ans, mes descendants me seront parfaitement étrangers. L'identité qu'on m'a inculquée et que j'aurais pu transmettre à ta mère sera perdue. Les terres d'origine s'oublient, les dynasties s'exilent, et si l'on n'y prend pas garde très vite, rien ne subsiste de nous, ni de nos parents. Aussi, j'ose un dernier effort. Je m'offre une pause dans cette course de l'oubli pour te raconter une histoire. Et tu en feras de même à ton tour, un jour où tu auras mon âge. L'histoire d'une famille ne peut se contenter d'un seul récit, alors je te charge de questionner ta mère, de lui demander toutes les anecdotes qu'elle connaît sur nous. Pour ma part, je t'en raconte une qu'elle n'a jamais entendue, celle que je préfère. Je l'ai soigneusement choisie parce qu'elle contient toute l'essence de la famille de mon père. L'histoire d'Haroun Ayami. Je vis Haroun pour la dernière fois l'été de mes 20 ans. À cette époque, à cause du travail de mon père et du divorce de mes parents, je n'étais plus allé au Maroc depuis 6 années. Je finis par m'y rendre avec mon père, dont le retour au pays était devenu urgent. Il devait régler des affaires concernant un terrain hérité et retrouver sa sœur, ainsi que sa nièce qui allait se marier. J'appréhendais ce séjour. J'avais peur de ne plus savoir assez bien parler l'arabe. J'angoissais à l'idée de revoir mes oncles, tantes et cousins, et surtout, j'étais terrifié par mes retrouvailles prochaines avec Haroun, né le même jour et la même année que moi, mon jumeau, ou mon cousin préféré, comme j'aimais à l'appeler lorsque je parlais de lui à mes amis d'ici. L'expression n'avait plus beaucoup de sens. Et je ne le connaissais plus réellement à cette période. La dernière fois que je l'avais vu, nous étions des enfants encore, nous avions 13 ou 14 ans. Les gens changent beaucoup en 6 ans à cet âge-là. J'avais quitté un enfant. Je m'attendais à retrouver un adulte.